ma mobilité, elle est un peu restreinte, on va dire, du fait de rester chez moi en télétravail. Voilà, donc ça a évolué. C'est plutôt reposant d'un côté. Et puis sur le long cours, ben, c'est vrai qu'on en discutait encore avec mon conjoint, on se pose les questions des longs voyages à l'étranger qu'on aimait bien faire. Se pose la question de se recentrer peut-être et bah, de découvrir un peu plus le pays. Après, effectivement, si le contexte sanitaire s'améliore et qu'on voit que bah, les choses reprennent un peu, enfin voilà, qu'on reprend un peu notre vie normale, je pense que voilà, ça restera dans notre tête, mais il y aura moins ces freins et ces barrières. Par rapport au transport à courte distance, du moins du quotidien, on va dire, je pense que les gens continueront à utiliser les transports en commun, leur voiture personnelle. Euh, les vélos, peut-être, prendront un peu plus de place, je pense, pour ceux qui sont en centre-ville. Parce qu'il y a quand même de plus en plus de pistes cyclables qui se mettent en place, de bornes de retrait de vélos, etc. Peut-être un réseau qui sera plus développé, bah, par exemple, le métro n'est pas chez moi, peut-être qu'il y sera dans le futur, ça pourrait être envisageable. On a pris l'habitude en fait de se déplacer sans voiture, à la fois parce que c'est pratique et qu'on n'en aurait pas une utilité folle, mais aussi parce qu'il y a des soucis écologiques et c'est des questions qui nous touchent. En tout cas, on essaye d'être vigilant là-dessus. Et quand c'est possible, c'est vrai que bah, je privilégie le train. Je fais cet effort parce que voilà, pour les déplacements intérieurs, je trouve ça un peu, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre de prendre un avion. Et voilà, c'est des thématiques. Voilà, je fais attention à mes déplacements et à réduire mon impact quand je le peux. Le premier critère, ça sera la praticité, hein, le côté le plus pratique, le plus rapide. Euh, euh, la distance, forcément aussi, ça va impacter. Le côté environnement, ça peut impacter aussi un petit peu quand même. C'est sûr que si c'est une petite distance, pourquoi pas le vélo à la place du bus, par exemple, ou carrément de la voiture personnelle, quoi. L'électrique va prendre beaucoup plus de place. C'est vrai que beaucoup de bus maintenant sont à l'électrique ou du moins partiellement électriques. C'est vrai que de ce côté-là, il y a de l'amélioration. Le tram aussi, euh, ouais, si ça, c'est vrai que ça va s'améliorer. Même les transports aériens, il y a quand même beaucoup de. Enfin, les compagnies mettent l'accent sur un comportement plus responsable qu'avant, du moins. Moi, ce que j'attends, ce serait bah, de pouvoir pérenniser en fait cette mobilité, on va dire, avec un impact écologique moins important. Donc, que ce soit à la fois les transports en commun, mais pourquoi pas le train. Ce qui serait bien, bah, c'est que des acteurs importants comme l'État ou de grandes entreprises publiques participent à ce déploiement en fait de cette mobilité et qu'elle soit accessible pour l'ensemble des utilisateurs, à la fois dans la facilité d'accéder à ce type de mobilité, mais aussi l'accessibilité tarifaire. La crise a quand même permis de prendre conscience de la nécessité de changer nos habitudes pour un monde de demain beaucoup plus vert. Et ça peut passer par les moyens de transport, et ça doit même passer par les moyens de transport, avec des énergies renouvelables, avec de l'électrique, et ce accessible à tous. Et du moins, c'est une démarche que l'État doit soutenir